C'est-à-dire que lorsque l'animal réalise correctement ce qu'on lui demande, il sera récompensé par du poisson, des caresses ou même des jeux. En revanche, s'il n'est pas coopératif, c'est pas grave, nous passons à autre chose pour revenir vers lui lorsqu'il sera plus motivé. Pour cet apprentissage, nous devons créer une forte relation avec les animaux, mais nous devons également avoir besoin de deux outils indispensables. Un sifflet que nous portons tous autour du cou, ainsi qu'une darguette. Une darguette, c'est une tige correspondant à un bout de bambou avec un embout de l'eau. Elle peut également être remplacée par le point du soigneur. Lorsque nous commençons l'apprentissage, nous présentons cette cible à l'otariste. Dès qu'elle la touche, nous sifflons, ce qui lui signifie « Bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi » et enfin nous la récompensons. Très vite, l'animal va comprendre et apprendre à venir toucher et suivre cette cible. Par la suite, nous l'utilisons tel un crayon, dessinant le comportement à apprendre, comme ici avec l'aile. Ou bien pour stimuler une partie du corps de l'animal que l'on doit voir bouger afin de le guider vers le comportement désiré. Petit à petit, nous retirons cette cible pour la remplacer par un mot et un geste. Et voici ce que ça donne. Pour cet entraînement, deux choses sont essentielles. La première va être de s'adapter à chaque individu, car ils sont tous différents et n'apprennent donc pas au même rythme. La seconde va être de proposer un maximum de séances bien variées à nos animaux afin qu'ils ne tombent pas dans une certaine routine. Nous aimerions maintenant aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection de l'environnement. Comme vous le savez sans doute, de nombreuses menaces pèsent sur notre planète. La pollution et la surpêche sont des problèmes majeurs qui En effet, à cause de notre consommation excessive de plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les vont ainsi s'accumuler et engendrer des dégâts considérables sur toute la chaîne alimentaire. Ayons tous à l'esprit que n'importe quel déchet laissé à même le sol finira très certainement sa course dans les océans. Et pour éviter cela, il existe un geste très simple que tout de suite, Nel va nous rappeler. Tous les jours, vos applaudissements nous prouvent à quel point vous êtes forts. Alors bien évidemment, nous avons appris ce comportement à nos animaux, mais malheureusement dans la nature, la situation est bien différente, puisque les poissons, les oiseaux et même les mammifères marins vont mourir en mangeant. Nous avons tous une part de responsabilité dans ce qui se passe. Aujourd'hui, et nous tous encourager dans la protection de ces espèces et la préservation de notre environnement. Et cela passe tout d'abord par mettre nos déchets à la poubelle et ramasser ce que l'on voit par terre. Encore merci à Nel pour ce petit rappel. 那小心一点。 Savoir que les otaries font partie de l'ordre des pinnipèdes, comme les phoques, les morses et les éléphants de mer. 那它不是海豚，都是另外一个。那它法文叫欧大利。 Les éléphants de mer, eux, sont très imposants et les mâles possèdent un nez en forme de tronc. Cependant,